systémage, un concept assez particulier constitué de deux mots, système et âge. Mais pourquoi systémage et comment fonctionne-t-il? Le coach et initiateur du dit concept nous livre ses petits secrets aujourd'hui. Paul Martin Mutanda Chivulukidi est notre invité ce jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, Madame Nadia. Vous êtes coach depuis près de 4 décennies. Pourquoi systémage et comment est-ce qu'il fonctionne? Vous savez, quand je suis né, en étant enfant par l'éducation des parents, nous avons eu des expériences au quotidien où j'étais en train toujours de chercher à comprendre des choses, mes jouets, je les démontais pour savoir ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et je cherchais à comprendre comment les choses fonctionnaient pour l'individu. Ce qui fait que rapidement, Dieu m'a fait grâce, je commençais à mieux comprendre les autres, les personnes. Comment, en fait, pas forcément les comprendre de leur fonctionnement, mais les aider à comprendre comment ils peuvent atteindre leurs objectifs. Même dans les arts martiaux, j'avais déjà 14 ans, j'étais déjà capitaine du club alors que j'avais des ceintures noires. Parce que j'arrivais à faire passer le message de la technique qui n'était pas assimilé plus facilement parce qu'il y avait des stratégies que j'arrivais à faire passer. Et les gens arrivaient à appliquer les techniques facilement. Donc c'est arrivé comme ça. Et au fur et à mesure, avec les expériences de la vie, je me suis rendu compte que j'étais plus apte à accompagner et à aider l'autre à atteindre son objectif plus facilement que moi-même je pouvais atteindre mon objectif personnel. Voilà, c'est ce qui a fait que les 40 ans sont en fait ces 40 ans d'expérience dans l'accompagnement, au changement de l'accompagnement, la communication inter- et intrapersonnelle, dans la mobilisation de ressources et aussi surtout dans la motivation. Parce que nous savons que la motivation c'est la clé de tout. Quand on doit être motivé, c'est parce que nous sommes en train de mobiliser les valeurs que nous défendons. Si nous ne défendons pas les valeurs qui nous correspondent, nous ne serons pas motivés. Voilà, tout ça, c'est ce qui a motivé justement la réalisation, la création de systémage pour signifier que c'est tout un système. Un individu, une personne n'est pas seul en réalité. Il est constitué de tout un monde, tout un système à tout niveau, donc à tout âge. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que quand l'homme fonctionne, il ne fonctionne pas tout seul, il fonctionne avec tout son système autour. L'environnement dans lequel il est, les compétences avec lesquelles il avance, l'identité qu'il met en avant, les expressions qui ça assemblé font qu'il peut atteindre son objectif. Et quand on n'a pas su faire ça au départ, il nous est difficile d'atteindre notre objectif. Et c'est comme si on disait que nous ne savons pas qui nous sommes. Voilà pourquoi Systémage existe. Alors coach, vous avez un vœu, celui de créer une communauté qui s'organise et qui serve de modèle, de référence, et où chacun offre le meilleur de soi. Mais comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Parce que chacun a grandi avec certaines habitudes, ses mentalités, son langage bien défini, notamment des gens qui disent « Nzamba Kosala », le temps change tout, le temps change les choses, un mode de vie entretenu depuis la tendre enfance, et surtout qu'on dit qu'à un certain âge, les gens ne changent plus. Mais comment pouvez-vous avoir la prétention d'aider les gens à changer leur mentalité, leur mode de vie et même leur langage? Simplement le fait de se mettre à la place de l'autre, savoir se mettre à la place de l'autre. Quand on se lève le matin et qu'on prend conscience qu'on a faim et qu'on doit tendre vers la nourriture, et vers quoi on va aller si on n'a pas la nourriture? Si nous voulons réussir, si nous voulons vivre l'amour, nous voulons vivre la réussite et le bonheur, nous cherchons à attendre vers ce bonheur. Mais il nous faut aller nous orienter, n'est-ce pas? Donc l'idée c'est de comprendre comment chacun s'oriente naturellement, mais si la personne s'oriente mal, n'aura pas atteint les objectifs qu'il cherche en fait à atteindre. L'idée ici c'est de comprendre, quand on comprend l'individu, c'est parce qu'on sait de manière naturelle comment l'homme fonctionne, parce que par l'expérience de 40 ans déjà, mais aussi surtout parce que nous savons que comme des archétypes, comme des modèles, comme des prototypes, nous savons que quand on sent un peu la pluie, on sait que le vent a précédé, ou quand on sent un peu la terre, on sent que la pluie va tomber. Ce sont des signes qui, avec l'expérience, nous aident à comprendre comment ce l'individu fonctionne. C'est vrai que j'ai passé quand même beaucoup d'années en étudiant l'être humain, le cerveau, la neurochirurgie. Je suis moi-même maître praticien en programmation neurolinguistique, c'est-à-dire le langage et les expressions humaines. Il y a le changement positif de l'individu. Et par la grâce de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et donc, on sait comment l'esprit fonctionne dans l'homme, parce que c'est l'âme qui communique et c'est l'esprit qui, justement, se connecte avec le Saint-Esprit. Donc, du coup, nous savons naturellement
par la grâce de Dieu, comment est-ce que l'homme fonctionne. Et c'est ça qui peut nous permettre maintenant d'identifier les conditions à mettre en place pour que l'autre arrive à changer. Pourquoi? Savez-vous, rappelez-vous qu'il s'agit de comprendre que l'homme, avant de bouger, de se comporter, il perçoit quelque chose. C'est ce qui fait qu'on dit c'est de la perception au comportement. De la perception au comportement, on a une signification qu'on donne à quelque chose. Je comprends que j'ai faim, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je dois faire beaucoup d'efforts, ou bien je dois aller chercher à manger, ou bien si je ne vais pas manger, je dois chercher du travail? Qu'est-ce que ça signifie pour moi d'avoir faim? Est-ce que je peux manger directement ou je vais aller travailler? Ça, c'est la signification qu'on donne, ce qui va motiver ou pas l'action de manger ou de toucher ton bonheur ou d'atteindre son objectif ou pas. Parce que si on donne une signification qui est erronée de j'ai faim, je vais manger, ça veut dire qu'on risque de passer 2 ans à chercher à travailler au lieu de manger. Donc la signification qu'on donne à quelque chose va déterminer le comportement parce qu'au départ, il y a eu une perception. Donc de la perception au comportement, avec toutes ces stratégies, nous pouvons savoir facilement comment accompagner l'individu et par le questionnement, par la relation d'écoute, nous savons tout de suite. Et il y a aussi le comportement humain, l'attitude comprend. Si moi je suis comme ça, je vous parle en temps comme ça, vous allez voir qu'il y a un problème. Vous comprenez tout de suite que je ne suis pas très à l'aise. Quand je suis comme ça, je dis, oh, donc ça veut dire que je suis sûr de ce que je dis. Mais quand je suis comme ça, je dis, vous voyez, vous allez comprendre que je suis nerveux. Donc ça, il n'y a pas besoin d'être d'être allé à l'université pour comprendre ça. C'est parce que nous sommes en train de travailler avec les humains que nous pouvons comprendre comment ils fonctionnent. Et en plus de ça, j'ai appris pendant les 20 ans, 30 ans, le leadership, le management, le fonctionnement de l'être humain, le cerveau. Donc ça veut dire que Dieu nous a donné suffisamment de bagages, de connaissances pour pouvoir mieux accompagner et servir l'autre. Mais comment est-ce qu'une personne qui est dans un même environnement, qui a gardé les mêmes habitudes, qui a l'habitude de faire certaines combinaisons pour arriver à un certain résultat, peut arriver à changer? Vous savez, quand on parle d'entraînement, moi j'ai commencé, quand je faisais des arts martiaux, j'avais 9 ans. À 14 ans, je suis devenu très très vite doué. C'est l'entraînement. Quand on prend conscience que nous ne sommes pas capables d'atteindre un objectif tout seul, qu'est-ce qu'on fait? On modélise. On va chercher quelqu'un qui sait le faire, qui a su, on pose la question, comme il l'a fait. Ensuite, nous commençons maintenant à nous entraîner, faire comme lui. Maintenant, si on s'entraîne de manière abstraite comme ça, sans avoir les stratégies, c'est vrai que ça peut nous prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais quand on a un coach qui, par le modèle que vous avez choisi, vous aide à mettre en pratique, à mettre en œuvre ce modèle-là, par les stratégies et les techniques de coaching, bien évidemment, la personne peut facilement changer. Le changement ne vient pas directement comme ça, ça vient par la pratique. C'est ce qui fait que l'individu peut toujours être celui qui est frustré, mais atteint au moins ses objectifs parce qu'il s'est entraîné à ça. Mais néanmoins, il pourra rester frustré. C'est pour ça qu'il faut faire la différence, faire très attention quand on dit les gens ne changent pas. Je peux toujours être nerveux, mais je suis toujours nerveux, mais j'arrive à mieux atteindre mes objectifs aujourd'hui parce que mon comportement a changé, mais je reste toujours nerveux. J'ai toujours peur, mais mon attitude a changé. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est-à-dire que le changement est très très profond. On ne peut pas parler de changement comme ça directement. On va changer quoi? La perception. Au lieu de voir les mêmes choses autour tous les jours, mais nous changeons notre environnement pour que la perception diffère. Ce que nous entendons, ce que nous percevons doit changer autour. Ce que nous disons. Ce que nous disons doit changer. À partir de ce moment-là, on commence à s'entraîner à dire ce qui est bon et juste pour nous, ou ce qui est bon juste pour l'environnement. Et après, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que nous ressentons quand nous avons des émotions? Nous allons maintenant travailler le changement des émotions en changeant de canal. Comme on dit, quand on a une télévision, on regarde une chaîne n'est pas bien, on change de chaîne. Non, il faut changer de chaîne. C'est l'entraînement. Ça s'apprend aussi. Après, on a une forme de décision à prendre. Quand on a pris la décision, on agit d'une certaine manière. Tout ça, c'est comme une forme de stratégie qui nous permet en fait facilement, en tout cas facilement, d'aider l'autre à atteindre son objectif. Je donne un exemple souvent de la phobie. Quand on dit, beaucoup de gens souffrent de phobie, vraiment, on ne va pas dire bêtement parce que c'est humain, c'est pas péjoratif, mais c'est tellement facile de sortir d'une phobie, de sortir d'une addiction de cigarette, de sortir d'une addiction sexuelle, de sortir d'une addiction de mensonge. C'est tellement facile, mais simplement parce que les gens ne savent pas que cela existe. Comment s'y prendre? Mais simplement, c'est vrai que nous sommes professionnels, c'est notre métier. Il nous faut simplement arriver à comprendre, à poser la question, comment est-ce que nous allons le faire et accompagner. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à étudier parce qu'ils sont hyperactifs. C'est des choses simples. On les ramène dans leur contexte. Ils arrivent maintenant à être hyperactifs, mais dans leur domaine d'activité où ils deviennent encore plus performants. On les enlever, on ne va pas chercher à changer l'individu dans son attitude, dans son tempérament. On va l'aider à utiliser son tempérament dans le bon environnement. Quand il a identifié le bon environnement, la bonne personne,
la bonne ressource. Il réussira comme ça. Ne cherchez pas à changer les gens, ce pour changer, parce que vous n'aimez pas cette manière de fonctionner. Alors amenez-le, comme on dit, le dans le bon contexte, et il pourra mieux avancer et réussir. Alors, dans votre vision, le Congolais doit être au centre de sa réussite. Pensez-vous que l'éducation et l'instruction reçue favorisent cela? Beaucoup. Ça favorise cela parce que c'est vrai qu'à la base, quand on n'a pas l'éducation, quand on n'a pas appris d'un certain âge, comme on dit de 3, 4 ans à 6 ans, 7 ans, ben, qu'est-ce que nous allons reproduire à la fin, après? Donc c'est l'éducation qui est très importante pour nous aider, n'est-ce pas, à être au centre de notre réussite. Maintenant, il s'est fait qu'il y a 50 ans, 100 ans, le Congolais a été quelque part déclassé dans son éducation. Ici, l'idée pour le remettre au centre de sa réussite, c'est de l'emmener à se connaître. Et il faut que le Congolais reparte à l'école de sa connaissance, savoir maintenant qui je suis. Parce que c'est vrai que si je ne sais pas qui je suis, je ne saurais pas ce dont j'ai besoin réellement. Je dis, ah, j'ai besoin de manger, mais ce n'est pas de ça que tu as besoin réellement. Tu as besoin peut-être d'une activité pour manger. On ne sait pas. Peut-être qu'il y en a qui ont juste besoin de manger, mais pas d'autres. D'autres ont besoin de réfléchir pour pouvoir mieux manger. Vous voyez, donc si on ne sait pas comment on fonctionne, mais nous ne saurons pas comment atteindre notre objectif, et surtout, nous ne saurons pas ce qui est bon pour nous. Et donc, du coup, nous allons nous lever le matin. On se lève, on prend conscience, ah oui, d'accord, je ne suis pas bien, je ne sais même pas ce que je veux faire, je ne sais pas quelle est ma vie, pourquoi j'existe. Je pose plein de questions qui font que je dévie un petit peu ma barque, je commence à dévier, parce que quand il y a turbulence, ben on est ballotté à gauche, à droite, parce qu'on ne sait pas qui on est. Quand on sait qui on est, peu importe, comme ça peut bouger à gauche, à droite, mais je sais où je suis, ce que je suis en train de faire, et je peux rester stable, et je peux avancer. C'est dans cette turbulence-là, maintenant qu'on sait qui on est, qui on est quelque part, et comment est-ce qu'on peut atteindre son objectif plus facilement. Une illustration pour expliquer tout ça. Alors, si moi je sais que je suis quelqu'un de fort physiquement, et que je veux pouvoir réussir, je vais démontrer plus facilement ma capacité physique, plutôt de commencer à trop réfléchir pour atteindre mon objectif. Qu'est-ce que je fais? Je mets en expression, c'est-à-dire je mets en action. Par exemple, quand je mets en action, c'est parce que j'ai changé ma manière de faire, ma manière de voir les choses. Je ne vois plus dans la réflexion, je vois plutôt dans l'action, par exemple. Ça, c'est une façon de dire, voilà, tiens, je vais changer d'objectif, je vais atteindre mon objectif. Je change d'environnement, je me déplace, je ne fais plus dans la réflexion comme sur un bureau, je vais sur le terrain et je commence à m'exprimer. Ça, c'est un exemple pour commencer à changer de perception, pour pouvoir s'assurer d'aller vers la direction où on doit aller quelque part. Parce que si on n'apprend pas à se connaître, on va être au centre de sa réussite comment? Quelle est la réussite quelque part? Qu'est-ce qu'on entend par réussite? C'est qu'on a la communication, n'est-ce pas, avec l'autre. Ça, vous savez que si j'ai réussi quand je communique avec vous, vous savez que je me sens bien, je suis bien dans ma peau, ou bien quand vous voyez, quand j'exprime mon bien-être, vous voyez que ça va bien dans ma vie, donc je fonctionne bien. Ce sont les expressions. Si mon expression ne correspond pas à ce que je suis, forcément vous allez me dire que je ne suis pas au centre de ma réussite. Parce que je suis un peu frustré, je ne suis pas bien, etc. etc. Moi, même quand avec mon expérience personnelle, c'est vrai que quand je suis en train d'aller de tendre vers ma réussite, hein, je n'ai pas encore réussi, mais je suis en train de tendre vers ma réussite. Donc, le fait que je ne me sens pas encore satisfait, c'est parce que je ne suis pas encore arrivé à être la personne que je veux être, la meilleure version de moi-même. Donc, tant que je ne le suis pas, je ne suis pas satisfait. Ce qui fait qu'en apparence, vous pouvez voir que je vais bien. Mais peut-être que finalement, je ne vais pas très bien. Je peux peut-être manger, mais ce n'est pas ça qui me rend heureux. Je peux avoir de l'argent, mais ce n'est pas ça qui me rend heureux. Vous comprenez? Le bonheur, c'est quand je me retrouve, moi, à être là où je dois être, à être qui je suis. En ce moment-là, la paix se met en place. C'est quand j'ai la paix du cœur. C'est là que je peux dire que j'ai réussi. Et à vous entendre parler, vous accompagnez, vous coachez les gens. Mais comment est-ce que vous pouvez... comment vous arrivez à le faire alors que vous ne connaissez pas la personne? Comment est-ce que vous arrivez à cerner la personne, à cerner son fort intérieur? Alors, dans le système H, je travaille principalement, nous travaillons en tout cas dans le contexte de la gestion prévisionnelle, hein, des compétences et des capacités pour une activité, pour la vie de couple, pour la vie de famille, etc. Ça, c'est notre cœur de métier. L'individu au centre de son environnement, hein, professionnel, familial, social, etc. Alors, ici, c'est le profilage qui est le nerf de la guerre, le moteur. Nous avons des outils qui nous permettent facilement d'identifier quel type de fonctionnement l'individu exprime, quel tempérament l'individu a,
fonctionnement il a, pour savoir que si ce fonctionnement-là correspond à sa vision, il est sûr qu'il va mettre les opérations sur le terrain, proprement dit, dites pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, tout ça sont des éléments pour nous permettre d'évaluer. C'est une évaluation. C'est pour ça qu'on parle de coaching. Ce n'est pas parce qu'on parle, c'est tout un bagage de techniques, de connaissances, et de stratégies et d'outils qui nous permettent en fait d'identifier. Donc c'est pour ça que je mets en avant plus le profilage qui nous permet d'avoir un meilleur casting, d'identifier le bon environnement pour l'individu. Parce qu'il faut attendre quelque part que l'individu apporte un résultat attendu, non? Il ne faut pas que l'individu arrive à faire des activités inutiles qui ne servent pas réellement à l'organisation. C'est pour ça qu'on fait le profilage. On profile quoi? L'individu, on profile le marché, on profile la cible, on profile le client, on se profile soi-même et ses collaborateurs. Ça, c'est ce qu'on fait. Ça nous permet d'avoir un meilleur assemblage, de sorte qu'on sache quel est le bon élément, le bon profil. Tout ça, ce sont des stratégies du coach que nous utilisons pour pouvoir nous assurer que l'individu fonctionne. Parce qu'on ne peut pas voir l'individu uniquement par son nom, ou bien uniquement par comment est-ce que la personne bouge. C'est tout un monde, hein? Comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il ressent ses émotions, comment est-ce qu'il réfléchit quand il communique. Et c'est en ce moment-là qu'on peut comprendre, et avec des outils, nous nous positionnons tout de suite, et nous pouvons maintenant établir comme ce qu'on appelle la cartographie, soit de l'individu dans son fonctionnement, son tempérament. On sait maintenant quelle est la bonne stratégie pour la personne, quelles sont les meilleures solutions pour elle, et comment est-ce qu'elle va vraiment réussir. Pourquoi? Parce que c'est comme un protocole, n'est-ce pas? Quand vous voulez voir le président de la République, il faut respecter un certain protocole. Alors, quel est le protocole qui vous correspond à vous? Quel est le protocole qui correspond à la personne qui nous regarde? Quel est son protocole? Si on ne sait pas, quand on ignore son propre protocole pour être bien, pour avoir la paix, pour réussir, ben, nous n'allons pas prendre le protocole des autres. Ça ne marchera pas. Ouais. C'est ça le systémage. Pas comme c'est un système, c'est qu'on trouve les liens entre les choses et on met des actions et des relations qui correspondent pour un meilleur assemblage. Comme un puzzle. Comme un puzzle, c'est exactement ça. On met les puzzles ensemble. Alors, coach, vous projetez d'organiser une activité, le marketing relationnel, mais quel en est le bien fondé? Parce que certains travaillent déjà et réussissent. Bien sûr. Alors, ceux qui travaillent réussissent, gloire à Dieu. Comment est-ce qu'ils savent qu'ils ont réussi? Parce qu'ils arrivent à faire des disciples, hein, à faire des autres qui font comme eux. Comme ça, ils peuvent prendre du recul pour faire autre chose, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit on doit augmenter nos vases. Hein. Alors, si j'ai réussi et que j'arrive à mettre quelqu'un qui réussit aussi comme moi, ça, c'est la première réussite. Deuxième personne qui fait comme moi, c'est la deuxième réussite, n'est-ce pas? Ici, réussir, je peux avoir réussi, peut-être par hasard, par la grâce de Dieu, hein, c'est ce qu'on appelle réussite, parce que pour moi, c'est moins relatif, hein, la réussite. Donc, quand quelqu'un réussit, pourquoi est-ce qu'on va parler de marketing relationnel? Je dois atteindre un objectif, je dois me sentir bien, je dois me marier, je dois vivre dans mon couple, ma famille, je dois vendre un produit, je dois convaincre d'un projet. Il faut bien que je me mette en relation avec quelqu'un pour déjà faire passer mon message. Si mon message passe, j'ai un bon feedback, je saurai que si j'ai un bon feedback, si mon message a passé. Si mon message n'a pas passé, je n'aurai pas le bon feedback. Ça veut dire que je vais avoir un problème à gérer relationnel. Donc ça nous emmène à la communication. Donc l'ensemble de marketing relationnel, c'est ce que nous allons faire comme formation donc à la fin du mois de juin. C'est en fait emmener l'individu à avoir des outils. La personne sera capable d'établir les bonnes relations et de transmettre le bon message, décoder pour qu'elle ait en retour la réponse qu'il attend, n'est-ce pas? C'est ça le but. Le but, c'est que si je vous parle, je vais avoir en retour la réponse que j'attends pour que je sois content. Je dis, tiens, mon message a passé. Voilà. Donc pour cela, c'est ce qu'on appelle le marketing relationnel. Pourquoi? Parce que dans le marketing, il y a, on peut dire globalement les 4 P, dans les relations, on peut dire qu'il y a aussi les 4 R, c'est-à-dire la position de l'individu, le prix, la valeur, au niveau du client, c'est la relation, tout tourne autour de la relation, ça s'imbrique. Et puis on comprend maintenant quel état d'esprit on doit avoir avant de pouvoir réaliser un objectif pour faire passer un message et s'assurer que le feedback va venir. Et ça, c'est pourquoi pour mettre le Congolais toujours au centre de sa réussite. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il établisse, comme on dit, un grid, comme on dit, la gestion réelle, n'est-ce pas, d'influence et de décision. C'est justement dans cette formation-là que nous allons faire. Ou alors, on crée un groupe réel de son influence et de sa décision par rapport à son objectif.
C'est pour ça qu'on parle de marketing relationnel, parce que c'est justement ça le but, pour pouvoir créer et améliorer sa communication et s'assurer que nous allons réussir. Et s'assurer que je suis au centre de ma réussite et que je suis en train de créer mon environnement. Et pour cela, je partirai de mon environnement familial, professionnel, social, où je ne suis pas très bien. Je sors de là et je me mets dans un autre environnement où je suis professionnel, je réussis. Et quand je reviens dans mon environnement préféré, je commence à modifier aussi mon environnement préféré au fur et à mesure. Quand j'ai fini, je repars et ça devient une forme de rythme et qui fait que je vais changer tout mon environnement parce que je suis en train de fonctionner de manière naturelle comme ça. Alors, ceux qui sont intéressés par Systemage, que peuvent-ils faire pour vous contacter? Déjà, ils peuvent, pour en savoir plus, aller sur mon Instagram qui est PM Mutanda, Instagram PM Mutanda. Ils peuvent aussi nous contacter sur le téléphone 0978 957 989 et aussi sur le mail pmmutanda@gmail.com. Comme ça, ils auront toutes les informations, ils auront toutes les explications pour leur permettre de pouvoir mieux s'inscrire et mieux connaître le contenu de ce programme. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous.